Ces derniers jours, plusieurs enseignants ayant participé à la manifestation du 8 mars à Téhéran et Karaj ont été convoqués par le parquet et les services de renseignement pour subir des interrogatoires. 4 membres du syndicat des enseignants de Karaj, en banlieue de Téhéran, se sont ainsi vus demander de cesser leurs activités syndicales. Le 8 mars, les enseignants avaient organisé des rassemblements à travers le pays pour protester contre les salaires de misère en dessous du seuil de pauvreté et contre la discrimination en vigueur au ministère de l'Éducation. Confrontée à des crises profondes sur le plan interne et international, la tyrannie religieuse en Iran ne voit de salut qu'en étendant son ingérence et la guerre au Moyen-Orient. Selon les médias officiels en Iran, le général Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale et proche de Rouhani, a déclaré le 9 mars « Les forces navales de l'Iran sont présentes de la Méditerranée au détroit de Bab el-Mandeb dans la mer Rouge ». Un membre du Conseil suprême de la culture a même ajouté « Il faut mettre sur pied une armée de 100 000 hommes pour les pays de la région et comme l'a ordonné l'imam, il faut former des cellules du Hezbollah dans le monde entier. » Le docteur Ahmed Shahid, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'Iran, a déclaré jeudi qu'au moins 753 personnes avaient été exécutées en Iran l'an dernier, le chiffre le plus élevé depuis 2002. Il a appelé le régime de Téhéran à révoquer les lois qui restreignent les libertés de la presse et d'expression, à libérer une trentaine de journalistes et de blogueurs emprisonnés, à cesser le brouillage par satellite